Boker Tov Rabotai, beaucoup s'interrogent, est-ce que le jour de Rosh Hashanah est considéré comme un jour de fête ou non? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'à Rosh Hashanah, on est tous jugés. C'est Yom Hadin, le jour de jugement. Dans la Tfila, on dit Yom HaZikaron, c'est le jour de souvenir. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il va juger le monde entier. Comme la Mishnah le dit, Kolam Ovrem Lefanav Kibnei Maron. On va tous passer un après l'autre devant Akadosh Baruch Hu pour donner le compte rendu du travail qu'on a fait tout le long de l'année. Donc, a priori, si on dit que c'est un jour de jugement, bon, c'est un jour de sérieux, alors le nom fête n'a pas de place. Bémé David Amelech, dans son livre de Télim, il nous donne la réponse. Alors David Amelech, il dit comme ça, il dit Tiq'ou bahod shofar bakese liyom hagenu. Sonnez, bahod, donc le premier jour du mois, le shofar, donc le jour de Rosh Hashanah, bakese liyom hagenu. Bakese, c'est-à-dire caché, quand la lune elle est cachée, parce qu'au début du mois, on ne la voit pas, le jour de notre fête. Ça veut dire David Amelech lui-même, il a statué le jour de Rosh Hashanah en tant que jour de fête. Alors maintenant, la bataille, quelque part, c'est un peu contradictoire. D'une part, on dit c'est un jour de fête, et d'autre part, on dit que c'est un jour de rigueur, un jour de jugement. Alors, Hachamim, ils répondent à cette question. Ils disent, certes, que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement, mais on doit quand même le vivre comme un jour de fête. Alors, comment on va le vivre? Quelqu'un, il est jugé, il va avoir la simha, il va avoir la joie, c'est difficile. On dit non, c'est que il faut avoir la confiance totale en Akadosh Baruch Hu que Be'ezrat Hashem, tout va bien se passer. Mais il faut savoir une chose, tout se passera bien. Bien sûr que nous, on a besoin de faire le travail. Akadosh Baruch Hu, lui, il attend que nous, on fasse teshuva et nous dit, je suis prêt à vous pardonner. C'est pour ça, il écrit dans beaucoup de Sfarim que après la tefila de Arvit, après la tefila de Arvit, alors l'homme, il rentre besimha chez lui à la maison et il doit faire Kiddush بليف شاليه وبنفش حفصة ويرحق منه كل ما il ne doit pas du tout être angoissé mais plutôt il doit être joyeux et avoir la confiance totale en Akadosh Baruch Hu שיכתיבהו לחיים טובים ארוכים et que Bezat Hashem on aura une très bonne année. Alors vu qu'on doit respecter donc les deux points, d'une part ça veut dire donner l'importance à Yom Hadin, au jour de jugement. D'autre part, il faut le fêter comme tous les autres fêtes. Alors, Hachamim, ils ont instauré donc certaines règles qui vont refléter les deux points. Alors, la première des choses, c'est ce qu'on a parlé donc tout le long du mois de Elul, c'est que le jour de Rosh Hashanah, alors il faut faire les tfilot, et il faut faire les zdakot, comme c'est marqué tfila ou zdaka. Alors tout ça, ils peuvent enlever le xardin me'alenu, c'est-à-dire sentir donc la présence divine et qu'Akadosh Baruch Hu est présent. Mais d'un autre côté, alors on va faire la fête et pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu Bezat Hashem, nous on a confiance en toi, que tu vas nous donner une très bonne année. C'est pour ça qu'on dit que le jour de Rosh Hashanah, il faut s'habiller, il faut mettre des beaux habits. Il faut que la maison vraiment, elle soit pas décorée, mais en tous les cas, il y a une ambiance à la maison, une ambiance de fête. Mais à part ça aussi, on a ce qu'on appelle les tfilotes, faire des vœux, des souhaits. C'est ce qu'on voit toujours. Alors qu'on dit le jour de l'an, on se souhaite bonne année, une année de prospérité, et ainsi de suite. Alors nous aussi, alors on fait la même chose. Alors Bezat Hashem, on va essayer de dire quelques règles sur le programme de la soirée de Rosh Hashanah. Alors déjà, il faut savoir que le seder qu'on fait, c'est-à-dire la table de Rosh Hashanah, avec tous les aliments qu'on met à table, alors il y a beaucoup de minhagim. La majeure partie des communautés, ils font
les 2 soirs. Il y a certains, ils font seulement le premier soir. Il y a d'autres, le Ben Ish Chai, il dit, il faut faire le soir et le matin. Ça veut dire pendant tous les repas, alors on fait ce cèdre-là, et demander un maximum, bien sûr, chaque tfila qu'on fait, chaque demande qu'on fait. On ne peut pas savoir, ça peut être sha'at à kosher, c'est un moment propice, mais Hashem que notre prière, elle avance. Mais sur ça, Rabotai, Haramim partout, si vous voyez, dans tous les Sfarim, ils ont mis le point sur quelque chose qui est très important, et malheureusement, Yesarara, il sait que tout ce qu'ils ont instauré nos sages, ça peut énormément nous aider. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir boycotter, il va casser l'ambiance pour que Hasve Shalom, on ne fait pas le nécessaire. Le Kafahim, il rapporte, il dit que la veille de Rosh Hashanah, donc en fin de journée, en règle générale, bon, c'est la femme qui prépare elle a cette tâche-là. Donc dans la maison, bien sûr, il faut que l'homme aide. Ce matin, j'ai dit ça dans la tefila, il m'a dit, écoute, l'homme, lui, il fait les courses, il travaille la main, d'accord. Aujourd'hui, la femme, elle fait les courses aussi, elle travaille aussi. Mais bon, le Kafahim, il dit que la femme, donc une fois qu'elle a préparé tout ce qu'il faut pour le jour de Rosh Hashanah, donc elle doit s'habiller avec un habit de fête, parce que c'est un jour de fête, et elle commence, elle prépare la table, elle allume les bougies, parce qu'on allume aussi les bougies à Rosh Hashanah, et que de manière que quand le mari il rentre à la maison, tout soit déjà prêt. Et Bezat Hashem, comme on a dit, Besimha Ubtov Levav. Et il continue. Il dit, si jamais c'est pas le cas, il y a eu un empêchement. Alors de faire très attention. C'est pas pour ça que on va commencer à nous énerver ou se sentir contrarié ou ça va casser l'ambiance. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas pu tout faire. Ah, on lui donne un coup de main, on l'aide. On fait le nécessaire et on démarre au moment qu'il faut. C'est vrai qu'il faut essayer de faire les choses, comme on dit, tôt, finir tôt et dormir. Mais si jamais c'est pas le cas, c'est pas la fin du monde. Il dit parce que le halein ou le surtout midat akas, la colère, il n'y a pas pire qu'elle. La première des choses, on sait très bien, c'est très mauvais pour la santé. S'énerver, se contrarier, faire très attention. Dans la vie, comme on dit, il faut apprendre à fermer les yeux sur certaines choses. Et même quand on voit des choses qu'on n'aime pas, c'est pas pour ça qu'il faut s'enflammer et briser l'ambiance à la maison. Malheureusement, chaque fois que je parle ça dans les cours, je sens beaucoup ils se sentent concernés. Que souvent, on voit avant la fête, on est tous contents, on prépare, on fait des efforts. Et on arrive à la fête, tout est préparé. Il suffit d'un petit n'importe quoi que Hasbi Shalom, il va avoir une tension à la maison. Au contraire. Et alors, s'il y a quelque chose qui manque, c'est pas la fin du monde. Au moins apprécier ce qu'on a. Et s'il y a quelque chose qui manque, on essaye de la mettre en place. Et ça, la beauté, faire très très attention. De plus, on dit que l'ambiance du soir de Rosh Hashanah, c'est elle qui va définir l'ambiance de toute l'année. S'il y a une bonne héara, un bon éclairage à la maison, tout le monde est content, Be'ezrat Hashem, ce sera une année de joie, de simha, de bonheur. Mais Hazvi Shalom, c'est une tension. Hazvi Shalom, on essaie un petit peu, on est en train d'inviter le Tzara pour Hazvi Shalom pour faire des problèmes tout le long de l'année. Au contraire, c'est se préparer à ça. Il ne faut pas se dire, quand tu arrives, tu penses, non, déjà même avant, c'est bien, c'est pour ça qu'on parle de ça. On essaie de mettre une bonne ambiance, de manière que tout soit bien prêt, et même si jamais il y a quelque chose qui nous dérange, il faut, comme on dit, il faut passer à autre chose. Alors maintenant, le cèdre. Bien sûr, il faut faire le kidouche. Ah, c'est marqué, des lectures qu'on fait, ils sont marquées dans les Sfarim qui a fait le Ben Ish Chai, ils sont très importantes. Et on les lit si jamais ça ne dérange pas les autres. Si ça dérange la famille, pas la peine. Fais-les tout seul ou même après le manger. Mais c'est bien que tout le monde réponde Amen. Vraiment des souhaits, des grandes brachot sont marqués dans les Sfarim. Bien sûr que les parents bénissent leurs enfants. Et donc on a dit on fait le kidouche. Alors on va faire le motzi. Alors le motzi, alors beaucoup, ils ont l'habitude de tremper le pain dans le sucre, certains dans le miel. Alors il y a certains poskim qui disent le miel c'est un peu gvoura, c'est un peu rigueur, il vaut mieux mettre dans le sucre. Ou sinon mélanger
Donc les deux. Même, certains ils pensent, à Pir Kabbalah, c'est bien d'avoir du sel, parce qu'on dit le sel, il est marhiq. Ça veut dire, on trempe au début dans le sel, après on trempe dans le sucre. Chacun fait selon son minac. Certains, le sel, ils le mettent pas du tout. D'autres, ils le mettent, ils l'utilisent pas. Et certains, d'accord. Chacun, il fait comme ses habitudes. Après le cèdre, alors le cèdre, la halakha, elle dit, c'est bien de le faire après Motzi, pas avant. Pourquoi après Motzi? Parce que si on le fait avant Motzi, on doit faire la bracha sur tout ce qu'on va manger. Bien sûr, si par exemple on a beaucoup de Hadama, je fais la bracha pour l'Adama sur un et j'inclus tout ce que je vais manger après. Arrête, c'est pareil. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand on va manger tous ces aliments-là, alors si on mange plus que Kazayit, il y a un problème, est-ce qu'on va faire, on fait Boré Nefashot ou pas? Parce qu'on va faire Motzi après. Donc il y a un safer. Alors on dit, il vaut mieux faire après Motzi. Certes, même la bracha de départ, Adama, ouais, c'est tout. On dit normalement il y a un safer, parce que vu qu'on va faire Motzi, il vaut mieux faire après Motzi. Mais si tu fais avant, ça fait bracha shenat, c'est bracha qu'on n'a pas besoin. Mais on dit, comme on est le jour de Yom Tov, pareil pour Shabbat, certains ils tolèrent, comme ça on fait sans brachot. Mais bracha harona, c'est problématique. Il vaut mieux faire après Motzi. Donc, après Motzi, donc on a devant nous, alors tous les aliments. Il faut savoir, les aliments que eux, ils s'accompagnent avec le pain, ou bien ils font partie de la serouda. On n'a pas besoin de faire la bracha dessus. Par exemple, les blettes, les haricots, la citrouille, poireaux, tout cela, normalement ils font partie du plat. On ne fait pas la bracha pour le plat demain. On fait yarasson et on mange. Alors, beaucoup ils ont le minhag. Avant de faire yarasson, on dit par exemple le poireau, yarasson lefanecha, et après on mange. Maintenant, si c'est des aliments qu'on doit faire la bracha dessus, par exemple des fruits, là on a besoin de faire la bracha, boré peraetz, et aussi yarasson. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le top rapoté, parce qu'il y a beaucoup de minhagim, le top, c'est faire au début, par exemple, sur les dates. Boré Pereaetz, alors on goûte un petit peu, après on fait Ratson et on finit le reste. Parce que si jamais on va faire la bracha, Boré Pereaetz, après on va faire les Ratson, ça va faire une coupure entre la bracha et la consommation. Et même si on dit on fait Ratson au début, après on fait la bracha, on a coupé entre les deux. Nous, on veut, le Ratson, il va directement avec la consommation. Alors, pour sortir de toutes les discussions, on fait Boré Praetz, on goûte, après Ratson et on goûte ça. Voilà, ça c'est. Maintenant, Rabota est plus que ça, parce que quand on voit marqué, parce que c'est marqué, c'est Abaye, il dit, puisque on dit que le siman, il a une influence, alors c'est bien d'avoir le Rosh Hashanah, quelque chose de siman tov. Comme ça, un bon siman, un bon signe pour nous, ben, ce sera un bon souhait pour l'année. Alors, dans la Gemara, une fois on voit, c'est marqué Yeh Adam Ragil le Echol, de manger. Et dans un autre endroit, il dit Adam Ragil le Hot. Une fois on dit manger, il faut avoir. De là, ils ont déduit que si jamais il y a des aliments, il y a des fois des gens, ils n'aiment pas cet aliment-là. Alors, même si tu ne le manges pas, tu dis Ratson, tu n'as pas besoin de. Tu fais Ratson, ça suffit. Ah, pas la peine de dire, je fais Ratson, je n'ai pas mangé, c'est bracha levatala. C'est pas une bracha. Si tu veux pour les prêts, Adama, oui, mais Ratson, non. Alors on dit, alors on fait Ratson, ou des fois les enfants, ils n'aiment pas. Ils n'ont qu'à faire Ratson, ça suffit. Et on dit, donc on met à table, alors tous des aliments que leur nom, il signifie donc une bénédiction. Ou bien, c'est Hasbi Shalom, comme on dit, rejeter la force du mal. Pourquoi? Pour faire des vœux pendant le soir de Rosh Hashanah pour toute l'année. Il y a certains qui rajoutent certaines choses. Alors, par rapport au langage du pays, comme certains disent, on met de l'avocat. C'est quoi avocat? C'est une défense, comme ça. Sardine, les sardines, enlever le din. Justement, même pour le poisson, il y a des discussions. Certains disent, on ne mange pas le poisson sur Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que dans Nehemia, le mot poisson, dag, il est marqué dalet, alef, gimel, daag, souci, angoisse. Ah, puisqu'il a été écrit avec l'angoisse, donc il vaut mieux le soir de Rosh Hashanah ne pas le faire. D'autres disent quoi? Parce qu'une fois on a marqué le dag, daag, on ne va pas du tout le manger, on ne va pas le manger. Non. Alors certains mangent, ceux qui mangent, il n'y a aucun problème. Ceux qui ne mangent pas,
Alors, c'est leur problème. On dit le poisson, c'est pour période rivière pour avoir beaucoup d'enfants. Et là, Rabota, et donc, voilà, plus ou moins. Donc, le programme de cette soirée-là, c'est bien aussi à table, lire des Mishnayot. Alors, comme ça, quand je regarde, parce que souvent, on dit quand un homme il mange, il faut faire des Devrei Torah. Parce que la force du mal, qu'on nous voit manger, ils parlent du mal, qu'on nous regarde, ils mangent et tout, ils oublient. On dit, faites un Devrei Torah, comme ça, on rejette la force du mal. C'est pour ça qu'on dit on met du sel. Pourquoi on met du sel? Le sel, il rejette donc toutes les forces du mal. Alors, mais nous, le soir de Rosh Hashanah, c'est un moment propice. Alors, c'est bien, on lit les Mishnayot. Après qu'on a fini de manger, comme ça, on dérange personne. Après, rapidement, on lit les Mishnayot. Comme ça, aussi, on va dormir dans la tranquillité. Et pour que le lendemain, on se réveille tôt pour démarrer la tfila et faire les tfilot nissa. Voilà, Rabotai, un petit résumé par rapport à cette soirée, mais encore une fois, je répète, Rabotai, il faut vraiment bien préparer cette soirée pour que tout se passe dans la simha. Et Bezat Hashem, quand ça se passe dans la simha, on a une avtaha de nos sages que Bezat Hashem, on a une très bonne année. Amen. Ken et